Nous avons un thème très intéressant sur lequel nous allons attirer votre attention pour que vous soyez bien imbus de ce que notre frère veut partager avec vous. Le thème s'intitule « Dieu a un projet pour l'humanité. Venez à Jésus ». Les trois références choisies sont d'une corrélation on ne peut plus discutable que le temps d'élaborer là-dessus nous sera manqué pour bien soutenir les thèses qui leur correspondent. Néanmoins, une lecture rapide de Jérémie, le chapitre 29, verset 11, de Jean, chapitre 3, verset 16, et de Matthieu 11, verset 28, nous allons vous permettre de comprendre le prophète Jérémie a su introduire le plan de Dieu pour l'humanité, mais d'une façon tout à fait étrange. Tandis que l'apôtre Jean, pour sa part, a présenté le plan plus clairement. Et finalement, l'apôtre Matthieu nous a invités à vivre et à partager le plan de Dieu pour l'humanité. Jérémie 29, verset 11, se lit ainsi. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur, je vais vous donner un avenir et une espérance. La Bible Tob. Louis II se lit ainsi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jean, le chapitre 3, le verset 16, se lit ainsi. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Matthieu, le chapitre 11, verset 28, nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Nous avions dit que Jérémie a introduit le plan de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, nous faisons face à l'Éternel qui a fait une promesse certaine aux enfants d'Israël de leur assurer un avenir et une espérance, car il a déjà des projets bien préparés pour leur bonheur. Et Dieu a juré de le réaliser en disant oracle du Seigneur. Quand Dieu parle de son oracle, cela veut dire qu'il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas ne pas le réaliser. Bien entendu, qu'est-ce qui a porté l'Éternel vers une telle déclaration? Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, c'est-à-dire de prospérité, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La version Louis II a dit une espérance. Pour vous épargner de toute interprétation mal placée de ce verset, c'est-à-dire Jérémie 29, verset 11, je vous invite à analyser avec moi le contexte dans lequel se trouvait
les enfants d'Israël vers l'an 597 avant Jésus-Christ. Et la lecture des chapitres. Le thème s'intitule Dieu a un projet pour l'humanité. Venez à Jésus. Les trois références choisies sont d'une corrélation on ne peut plus discutable que le temps d'élaborer là-dessus nous sera manqué pour bien soutenir les thèses qui leur correspondent. Néanmoins, une lecture rapide de Jérémie, le chapitre 29, verset 11, de Jean, chapitre 3, verset 16, et de Matthieu 11, verset 28, nous allons vous permettre de comprendre le prophète Jérémie a su introduire le plan de Dieu pour l'humanité, mais d'une façon tout à fait étrange. Tandis que l'apôtre Jean, pour sa part, a présenté le plan plus clairement. Et finalement, l'apôtre Matthieu nous a invités à vivre et à partager le plan de Dieu pour l'humanité. Jérémie 29, verset 11, se lit ainsi. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur, je vais vous donner un avenir et une espérance. La Bible Tob. Louis II se lit ainsi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jean, le chapitre 3, le verset 16, se lit ainsi. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Matthieu, le chapitre 11, verset 28, nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Nous avions dit que Jérémie a introduit le plan de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, nous faisons face à l'Éternel qui a fait une promesse certaine aux enfants d'Israël de leur assurer un avenir et une espérance, car il a déjà des projets bien préparés pour leur bonheur. Et Dieu a juré de le réaliser en disant oracle du Seigneur. Quand Dieu parle de son oracle, cela veut dire qu'il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas ne pas le réaliser. Bien entendu, qu'est-ce qui a porté l'Éternel vers une telle déclaration? Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, c'est-à-dire de prospérité, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La version Louis II a dit une espérance. Pour vous épargner de toute interprétation mal placée de ce verset, c'est-à-dire Jérémie 29, verset 11, je vous invite à analyser avec moi le contexte dans lequel se trouvaient les enfants d'Israël vers l'an 597 avant Jésus-Christ.
Et la lecture des chapitres 25 à 29 de Jérémie vous sera grandement utile et je vous conseille à prendre du temps pour explorer ces chapitres afin de comprendre le fondement du verset 11 du chapitre 29. Il se lit: Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Quand vous lisez ces chapitres, vous allez comprendre pourquoi Jérémie a dessiné clairement le contexte dans lequel évoluaient les enfants d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Pas ainsi parle Jérémie, ainsi parle le Seigneur. Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu qui est Jérusalem, selon lui. Dieu dit qu'il a des projets pour Israël. Il a un plan pour Israël. Comment peut-on interpréter ces projets? Soulignons donc que les projets de l'Éternel pour Israël se résument dans 3 concepts. Paix signifie prospérité. Paix qui aura contribué à un avenir, c'est-à-dire un bonheur et de l'espérance. Dieu n'a pas précisé quel type d'avenir et quel type de l'espérance qu'il va donner. Mais il a dit qu'il a des projets pour Israël, qu'il a un plan pour Israël, plan qui doit contribuer à un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire l'avenir qui symbolise du bonheur et l'espérance qui symbolise le salut par la foi. En ce sens, 2 considérations sont à noter ici. La première considération, sachez que avant d'atteindre son but, la promesse du Seigneur pour les enfants d'Israël devait être précédée de 70 ans de malheur, où l'élite juive de Jérusalem et de Juda allait être déportée en exil sous la domination de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Mais dans l'esprit des déportés, cet exil n'allait pas durer trop longtemps et ils nourrissaient l'espoir de retour chez eux aussi vite que possible. Cet espoir eût été alimenté par de faux prophètes qui leur disaient que le temps fixé pour le retour fut de 2 ans. Anania fut le principal faux prophète à proférer des prophéties mensongères, créant la confusion dans l'esprit des exilés d'Israël. Pour mieux comprendre ce que je viens de mentionner, lisez le chapitre 28, versets 13 à 15, vous allez saisir mieux. En conséquence, aux fausses prophéties et surtout les prophéties d'Anania qui fait comprendre aux exilés qu'ils allaient retourner en Israël dans moins de 2 ans. L'Éternel n'était pas content, mais lui, il était le principal, opposant à toutes les prophéties que l'Éternel a confiées à Jérémie pour son peuple. Et en conséquence, l'Éternel envoya Jérémie annoncer à Anania
que ses jours furent comptés, car il a plongé les exilés d'Israël dans des illusions prophétiques et se révolta contre Dieu. Et cette prophétie de Jérémie contre Anania se réalisa 2 mois après. Anania a su connaître la mort. Jérémie 28, versets 16 et 17. 70 ans d'exil devaient écouler avant que le Dieu de l'univers accomplisse ses promesses à l'égard du peuple d'Israël. Dès lors, leurs déboires, leurs épreuves de l'exil en terre chaldéenne sous la domination de Nabuchodonosor II, roi de Babylone, aura connu une fin atroce en connaissant une défaite face aux Perses qui prirent le contrôle de toute Babylone en l'an 538 avant Jésus-Christ. Il s'agit ici d'une promesse qui leur assure que la miséricorde et la bonté de l'Éternel allaient être manifestées à leur égard. Et cette manifestation se verrait visible autour du bonheur qui leur sera octroyé dès leur retour de l'exil. Deuxième considération du chapitre 29, verset 11, se rallie à des épreuves que ces exilés devaient connaître. En vue de mieux appréhender tout ceci, il est très important de souligner la situation dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël lorsque l'Éternel choisit de faire cette déclaration. L'analyse contextuelle va nous permettre de mieux saisir tout cela. L'état dans lequel se trouve le peuple d'Israël se traduit par une dure épreuve de déportation de Jérusalem et de Juda à Babylone. Notez bien qu'à 3 reprises, vers l'an 597, 587 et 586 et 582 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor fit éruption sur tous les pays d'alentour et déporta leurs concitoyens clés en exil. Quant au peuple juif, une première déportation eut lieu en 597 lorsque Juda avait subi sa défaite en face de Babylone. Première déportation. Une deuxième déportation fut réalisée en 587-586 lorsque Israël avait été assiégé et la dernière en 582 avant Jésus-Christ. Notons ici qu'Israël n'avait pas été le seul peuple dont les concitoyens eurent été déportés à Babylone. Il incluait aussi toutes les nations avoisinantes de l'époque. Et ce plan de déportation a été corroboré par Dieu lui-même. Dieu lui-même voulait que toutes ces nations soient sous l'influence de Nabuchodonosor II qui dirigeait Babylone à l'époque. Nabuchodonosor a su déporter des dizaines de milliers d'habitants, des élites d'Israël et des artisans spécialisés de toutes parts. Si vous voulez bien comprendre, allez lire Jérémie 29, verset 16 à 23. Il a déporté les têtes pensantes de tous ces pays. Contrairement à l'interprétation habituelle de Jérémie 29, verset 11, nous comprenons ici que la promesse de Dieu d'intervenir pour ses enfants ne se fait pas sans épreuve. Avant que Dieu intervienne pour nous,
il va nous laisser passer par des épreuves. Et les épreuves peuvent être multiples et de longue durée. Et c'est au beau milieu des épreuves que nous allons saisir le fondement et l'importance de toutes les promesses de Dieu à notre sujet. Car la promesse de Dieu se verra accomplir sans rien négliger. Ainsi, Jérémie 29, verset 11, nous donne la possibilité de comprendre qu'il y a ici une mise en garde contre toute tentative de déformation et de mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Je vais reprendre ceci. Nombreux sont ceux qui prêchent la parole, mais qui préfèrent ne pas faire passer le message fondamental qui se trouve à travers la parole du Seigneur. Ce n'est pas à nous de corriger la parole du Seigneur, de corriger les Écritures. Car les Écritures nous sont inspirées et ont été inspirées par Dieu lui-même. Nous devons comprendre l'esprit du texte, l'esprit de la parole. Pourquoi Dieu a dit telle ou telle chose, comme dans Jérémie 29, verset 11. Il a dit qu'il connaît les projets qu'ils ont formés sur les enfants d'Israël. Mais ces projets doivent être réalisés après des épreuves. Et il n'avait pas précisé directement quel type de projet, mais il a dit projet de bonheur. Mais on a interprété le bonheur sous forme de prospérité matérielle. C'est très, très malheureux. Donc Jérémie 29 nous a mis en garde contre toute tentative de déformation et de mauvaise interprétation de la parole de l'Éternel. Deuxièmement, il nous a mis en alerte des conséquences qui s'attachent à toute tentative d'émettre des prophéties fausses et qui créent la confusion dans les esprits des enfants de Dieu. Je m'explique. À l'instar d'Anania, lui qui proférait des prophéties et qui s'élevait contre Dieu en disant aux enfants d'Israël que dans 2 ans, ils vont pouvoir retourner chez eux. Donc, comme quoi, l'exil n'allait pas durer. Et Anania savait que c'était faux, la prophétie qu'il avait émise aux enfants d'Israël. Mais il n'était pas le seul comme faux prophète à proférer de telles prophéties. Mais il était celui qui se soulevait contre Dieu et contre Jérémie. Lorsque Jérémie voulait annoncer la vérité divine, la vérité, la prophétie que Dieu lui a donnée pour le peuple. Et Dieu est allé jusqu'à dire, allez travailler pour vous installer dans ce pays et prenez soin d'aider, de prier et de consolider ce pays dans sa prospérité. Car l'exil n'aurait pas été si court. Et il a précisé, Dieu a précisé de sa bouche, je vais vous délivrer, je vais vous apporter le bonheur après que les 70 ans seraient accomplis. Jérémie 29, verset 11 aussi nous a préparé et nous a instruit sur la façon d'embrasser le plan du salut par la foi en Jésus-Christ. Oui, comment nous devons nous préparer pour prêcher le plan du salut? Comment embrasser le plan du salut? Car Jérémie 29 est une introduction
au plan du salut de Dieu. Donc, dans Jérémie, nous introduisons le plan à l'heure fixée par l'Éternel. Par contre, il constitue une sorte d'introduction qui nous amène au plan de sacrifice consenti pour l'humanité. En outre, l'apôtre Jean nous relate ce plan en déclarant: Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Louis II le lit ainsi: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, Jean a pris soin de nous présenter Dieu dans son action de générosité illimitée pour l'homme. Il a consenti de fermer les yeux sur toutes les offenses qu'ils ont causées et à lui et à la création tout entière. Il est important de comprendre que désobéir aux principes et aux commandements de Dieu constitue une offense impardonnable. Tant que l'homme persévère dans la désobéissance en accumulant péché sur péché, la colère de Dieu s'enflammera toujours contre lui. Et lorsque Dieu se met en colère, sachez que sa réaction produit la mort et physique et spirituelle. Permettez-moi de répéter. Lorsque Dieu se met en colère, sa réaction produit la mort physique et la mort spirituelle. Cependant, Dieu garde le contrôle de lui-même et se souvient toujours que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, selon Genèse, le chapitre 1er, verset 26. Ainsi, Dieu n'est pas prêt de laisser l'homme continuer de subir les conséquences de ses péchés. Alors, il vient à sa rescousse en mettant en action son plan de sacrifice de son seul et unique Fils, Jésus-Christ, sur lequel il a déversé tout le contenu de sa colère qu'il nourrissait pour l'homme. Alors Jean, qui fut un témoin oculaire de cette manifestation d'amour, nous a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En liaison avec Jérémie 29, verset 11, où nous voyons l'Éternel envoyer en exil pour 70 ans les têtes pensantes des enfants d'Israël, les grands du peuple, en leur faisant goûter aux conséquences qui se cachent derrière toute désobéissance et toute rébellion à sa personne. Jean 3,16 nous dévoile le plan et les moyens de s'accrocher afin de bénéficier la faveur qu'il consentit de nous octroyer. Veuillez noter qu'en dépit du degré de son amour, Dieu ne contraint personne à aller au-delà de sa volonté. Mais il présente la provision qu'il a faite pour nous et les démarches à entreprendre pour obtenir l'absolution qu'il nous a offerte. C'est pourquoi il a dit: quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne périsse pas. Quiconque croit en Jésus-Christ ne peut pas aller vers le même endroit
que Satan, le diable. Et nous allons ajouter dans le verset 36, il a dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure en lui. Soulignez, la colère de Dieu demeure. C'est-à-dire, la malédiction originale reste encore sur tous ceux qui n'obéissent pas au plan de l'Éternel, au plan du rachat de l'Éternel. Car le plan du rachat de l'Éternel passe directement par Jésus-Christ. Donc il a dit, celui qui croit à Jésus-Christ, tu as déjà la vie éternelle. Car tes péchés sont expiés, tes péchés sont pardonnés, car le sang de Christ est versé pour cette raison-là. Mais pour ceux qui continuent à faire tête à Jésus-Christ ou à Dieu et qui n'acceptent pas Jésus-Christ, donc la parole a dit, Jean 3, le verset 36, nous a enseigné que la colère de Dieu demeure sur tous les désobéissants. En effet, Jésus va encore plus loin dans son sacrifice pour l'expiation des péchés. Il tend la main à quiconque croupi sous le poids de ses péchés et qui se sent épuisé de venir à lui pour se débarrasser d'un tel fardeau. Et c'est ainsi que Matthieu nous dit comment Jésus-Christ a su tendre la main à n'importe qui, à quiconque veut se débarrasser du fardeau du péché. Et il l'exprime en disant dans le chapitre 11, verset 28, Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai du repos. » C'est facile. Quand vous goûtez, la parole a dit, si vous goûtez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Quand vous goûtez à l'évangile de Jésus-Christ, vous vous êtes débarrassé de tous les fardeaux qui pèsent sur votre épaule. Et ici, vous allez vous sentir léger. Parce que vous n'êtes plus responsable de vos péchés. Car Jésus-Christ a tout embrassé et il a tout endossé à votre place. Cette invitation de Jésus-Christ qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il a dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car mon école va vous introduire dans la vérité absolue. Satan, le diable, nous fait comprendre que Dieu est le menteur. Pourtant, lui, c'est lui le menteur. Et quand nous faisons la différence, le Saint-Esprit va nous permettre de découvrir toute la vérité. Et la parole de Dieu nous a enseigné sur sa façon d'agir pour nous attirer à lui. Cette invitation de Jean le chapitre 3 verset 16 constitue un renforcement qui ouvre la porte à quiconque croit en Jésus-Christ. Alors que Matthieu 11 verset 28 lance un appel à quiconque de venir chercher ce qui lui a été ravi par le prince des ténèbres depuis le jardin d'Éden. Alors, l'invitation de Matthieu nous a indiqué le chemin à emprunter pour trouver le repos de l'âme. Alors, lorsque le repos de l'âme est acquiescé et est retrouvé, l'esprit sera dans la joie et la paix. Ton esprit sera dans la joie et la paix. À la lumière
de toutes ces vérités bibliques qui nous sont partagées. Qui de nous, après avoir pris connaissance du bonheur et la faveur qui existe en Dieu et en Jésus-Christ, saura éviter ou négliger le salut par grâce qui est offert à tout le monde sans contribution aucune pour le pardon de ses offenses? Laissez-moi encore reprendre. Après avoir entendu toutes ces vérités bibliques, qui de nous saurait négliger une telle invitation, une invitation gratuite, sans contribution de quiconque qui est prêt à négliger une telle invitation d'entrer ou d'accepter le salut offert par Dieu à travers Jésus-Christ par la grâce. La vie éternelle, a dit la parole, Jean, le chapitre 17, verset 3, nous a enseigné que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle. La vie éternelle t'est offerte sans rien demander. Tout simplement à toi de faire le pas de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ dans son aspect spirituel et de rester dans la voie qu'il t'a introduite. L'évangile est facile. L'évangile vous donne une façon, c'est une façon de vivre et de comprendre comment Dieu veut que nous vivons la vie selon ce qu'il a mis en nous. Car Dieu, il a choisi d'infuser en nous son souffle de vie qui nous donne la possibilité de faire la différence, car il nous donne l'esprit de raisonnement, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, à l'opposé de toutes ces autres créatures. Nous avons hérité de Dieu quelque chose de différent qui nous donne accès à comprendre mieux, à discerner et à choisir ce qui est bien. Faites-vous donc une place d'honneur dans le royaume du bonheur éternel pendant qu'il est encore temps, car le retour de Jésus-Christ n'est pas une fable ni des historiettes, mais une réalité imminente qui se réalisera dans un temps record qu'on ne saurait imaginer. Chers amis, ne soyez pas comme des enfants égarés, car les enfants égarés sont menés par des esprits de l'air et ils ne comprennent même pas ce qu'ils font, car ils sont égarés, ils sont ébranlés. Et n'importe quel vent de ce monde, n'importe quel vent de doctrine les emporte. Et les enfants égarés aussi se laissent manipuler tellement par de faux prophètes comme Anania. Mais ne vous laissez pas intimider par ces faux prophètes. Si vous prenez le temps de lire les chapitres 25 à 30 de Jérémie, vous allez voir comment il existait d'alors des faux prophètes qui racontaient des histoires au nom de Dieu. Comme nous voyons aujourd'hui dans notre ère, combien nombreux sont-ils qui prétendent recevoir des prophéties de la part de Dieu et qui égarent les gens faibles. Je vous mets en garde. Lisez la parole
Et si vous n'avez pas l'habitude de lire la parole, prenez le temps d'explorer un peu la parole de Dieu. Je vous invite à commencer par lire le livre de Jean. Vous allez commencer par comprendre qui est Jésus-Christ. Nous devons être raisonnables. Choisissez, s'il vous plaît, le bon dépôt, la bonne voie. Je vous le dis avec assurance et une pleine conviction. Je vous ai dit la vérité. Jérémie 29, verset 11, nous dit que Dieu a un projet, il a des projets pour vous. Mais ce projet est passé par le peuple Israël et nous a atteints par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu juste pour nous racheter de la malédiction d'antan. Il est venu nous attirer à Dieu. Il a accepté de tout prendre sur ses épaules juste pour vous soulager et vous ouvrir les yeux pour choisir le chemin à suivre. Mais à toi de décider de choisir d'aller vers la porte large ou d'emprunter la porte restreinte. Je vous dis la vérité et je le dis avec assurance et une pleine conviction. Venez à Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, chante-le. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclare-le si tu le crois. Ton nom
ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité.